Bonjour à tous et bienvenue dans la brève sportive. La Fédération ivoirienne de volleyball et la Fédération française de volley renforcent leur coopération à travers un partenariat stratégique destiné à célébrer le développement du volleyball ivoirien. En séjour en France, le président Wadja Aïzan Pascal travaille à la mise en place d'un accord structurant autour de 3 priorités. Il s'agit de l'appui technique avec l'envoi d'un entraîneur français pour préparer des sélections nationales compétitives en vue de la CAN 2026, de l'intégration facilitée des athlètes binationaux évoluant en France et le renforcement des capacités organisationnelles et administratives de la fédération. Prochaine étape, la Suisse, avec une visite au siège de la Fédération internationale de volleyball pour poursuivre les échanges au niveau international. La Confédération africaine de handball a dévoilé le calendrier 2026 de ses compétitions. La ville d'Abidjan sera haute à 2 reprises. Du 6 au 13 septembre, la capitale économique ivoirienne sera le théâtre de la 33e édition de la CAN des moins de 20 ans. Dans la foulée, elle abritera la 22e édition de la compétition chez les moins de 17 ans, prévue du 16 au 23 septembre 2026. Les meilleures nations africaines de ces différentes catégories se retrouveront dans quelques mois au Palais des Sports de Treichville pour tenter de décrocher des billets pour le prochain mondial. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU a donné le top départ de la saison 2025-2026 au niveau du supérieur, mercredi 18 février 2026 à Abidjan à l'INGS. Dans le starting block, plus de 2000 établissements du territoire national se sont engagés à participer à toutes les disciplines cette année. Cette année, en plus de la digitalisation du processus d'inscription et d'organisation des compétitions, l'OASU a décidé de prolonger ses activités au niveau international. Les équipes participantes aux compétitions universitaires sont reparties en 4 zones et près de 4000 athlètes sont attendus pour les éliminatoires de la zone d'Abidjan. Dernier réglage pour les éléphantaux. La sélection ivoirienne U17 intensifie sa préparation en vue de la double confrontation face à la Sierra Leone programmée du 10 au 19 avril prochain. Le travail de fond est engagé. Un stage se tient au lycée moderne de Cocody, cadre choisi pour affûter les automatismes et consolider l'assise collective. Sous la houlette de Mathieu Esposito, le staff technique peaufine les orientations tactiques. Ambition affirmée, présenter un ensemble discipliné, compétitif et armé pour franchir ce cap décisif. Après avoir claqué un doublé en championnat vendredi dernier, Simon Adingra a fait ses débuts en Ligue des Champions lors de la défaite 3-2 de l'AS Monaco face au PSG en barrage aller. Titularisé d'entrée par Simon Pocognoli, l'ailier ivoirien a connu une première timide avec le club de la Principauté. Tout au long de la partie, il a manqué de réussite. Selon les données de SofaScore, il n'a touché que 18 ballons et n'a réussi aucun dribble pour les 70 minutes passées sur le terrain. Prochaine occasion dès la semaine prochaine pour le compte de la manche retour où les Monégasques auront une carte à jouer au Parc des Princes. Le Togo tient son nouveau sélectionneur. La Fédération togolaise de football a officialisé ce jeudi 19 février 2026 la nomination du technicien français Patrice Neveu à la tête de l'équipe nationale A. Parmi les profils en lice, Patrice Neveu a convaincu par son expérience et sa parfaite connaissance du football africain. La procédure a été menée par le ministère des Sports avec pour objectif de renforcer la compétitivité des éperviers sur la scène continentale. Le technicien français est attendu à Lomé dans les prochains jours. Habib Beye est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen avec cette nomination tourne la page Roberto De Zerbi. La décision intervient après une série de résultats décevants, notamment l'élimination en Ligue des Champions contre le FC Bruges 3-2 et la lourde défaite face au PSG 5-0. La direction a tranché. Habib Beye signe pour 18 mois. Retour remarqué pour l'ancien de la maison olympienne. Mission claire, relancer la dynamique et viser l'Europe. À 48 ans, le technicien sénégalais relève le plus grand défi de sa carrière après sa mauvaise saison rennaise. L'on dit que les footballeurs professionnels dégagent un certain charisme lorsqu'ils sont en activité. Le président de la FECAFOOT, longtemps après avoir rangé les crampons, donne certainement envie d'être footballeur. Papa Samuel Eto'o, toujours équilibre.